on se retrouve dans une petite vidéo vlog. On va partir à la Winter Geek Festival, une convention où je suis déjà allée et où j'ai eu mon premier autographe. L'autographe de Kéliane Blanc, la voix officielle de Harry Potter. Et aujourd'hui, l'objectif, ce sera de trouver des goodies, des décorations pour l'appartement, de faire découvrir la convention à une de nos copines et également d'avoir l'autographe de la voix officielle de Luffy pour Vincent qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Vincent, je te préviens, si la file elle dépasse 1 heure, compte pas sur moi. Je t'aime, mais pas à ce point, sorry. D'ailleurs, en parlant de Vincent, mon super copain avec qui j'ai déjà fait des vlogs achat manga, eh bien sachez qu'il se lance aussi sur YouTube. Vous pouvez le suivre sur Instagram et sur TikTok également. Il a déjà partagé sur ses réseaux quelques anecdotes et informations amusantes, et sur YouTube des vidéos plus importantes comme son classement des titans primordiaux de l'attaque des titans. Et justement, je viens de voir qu'il vient de publier une nouvelle vidéo sur Bleach et je ne vais pas tarder à aller la regarder. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner, je compte sur vous pour lui envoyer un maximum de love et de force. Allez, on se retrouve là-bas!
Voilà, on vient tout juste de rentrer de la convention, donc quelque peu décoiffé par le vent, surtout par le temps, et après pratiquement 1 heure de trajet, donc voilà, on a passé du bon temps, on est resté environ 3 heures à la convention, on est arrivé un petit peu avant 11 heures et on est reparti vers 14 heures. Habituellement on prend des tickets pré-vente pour les conventions de ce genre, en général il y a des petites ristournes sur le prix de l'entrée, 1 ou 2 euros, parfois 3, ça dépend un petit peu de la convention en question, mais cette fois-ci il n'y avait pas tellement d'avantage de le prendre en pré-vente ou de le prendre sur place, et la dernière fois à la Summer Geek il me semble, on avait acheté les tickets pré-vente et on avait fait plus d'une demi-heure de file pour pouvoir entrer dans la convention, alors que la file sans ticket était totalement vide et les gens ont pu rentrer à la minute où ils sont arrivés. Donc pour le coup j'étais assez dégoûtée, je me dis ça vaut vraiment la peine de prendre ton ticket d'avance si c'est pour rester une demi-heure devant la porte le temps qu'ils le check. Du coup cette fois-ci on a décidé de ne pas y aller dès l'ouverture et de ne pas prendre de ticket pré-vente, comme ça on se dit bah une fois que le gros de la foule sera passé, nous on pourra rentrer pépère, et c'est ce qu'on a fait, on est arrivé, il était vraiment 10h40, 11h moins un quart, quelque chose comme ça, et on a pu rentrer direct. Donc en plus il faisait quand même très froid. On a pu rentrer directement et j'ai tout de suite filé vers la partie dédicace pour pouvoir aller me mettre dans la file pour pouvoir avoir l'autographe de la voix officielle de Luffy, et en fait c'était déjà complet à mon arrivée. Donc je me dis on est quand même pas arrivé très tard par rapport à l'ouverture et il y avait déjà plus de place, un truc de fou quoi. À la dernière convention de la Winter Geek Festival, j'avais pu avoir l'autographe de Kellyanne Blanc, la voix officielle de Harry Potter, et j'étais tellement contente d'avoir vu. Il est adorable, je n'ai pas arrêté de pleurer quand je l'ai rencontré. Le fait qu'il m'appelle par mon prénom avec la voix d'Harry, ça m'a bouleversée genre, et je n'arrivais pas à m'en remettre. Un super souvenir, un super cadeau que j'ai fait encadrer et que j'ai bien évidemment accroché au mur. C'est pourquoi j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir récupérer un autographe pour Vincent qui n'avait pas pu être là ce week-end. Je t'embrasse mon Vincent. Désolée, je n'ai pas pu récupérer ton autographe pour la simple et bonne raison que eh bien, par rapport aux autres années, on ne faisait pas simplement la file pour avoir l'autographe. Dès l'arrivée, en fait, ils ont fait des réservations pour des plages horaires, et en fait à 11 h, il n'y avait plus aucune plage horaire de disponible. Elle faisait 2 séances de dédicace sur la matinée et sur l'après-midi. En arrivant à 11 h, je suis allée directement voir pour faire la file au plus tôt, et en fait toutes les places avaient déjà été vendues pour les autographes, donc même celle de l'après-midi, les séances étaient complètes. Alors peut-être qu'il y avait encore moyen, si on restait jusqu'à la toute fin, si elle avait encore un petit peu de temps d'intercaler 2-3 personnes, mais franchement j'avais pas le courage d'attendre jusque là, donc je ne l'ai pas fait. Je ne dis pas que c'est mal fait, mais pour le coup, comme j'étais pas au courant de ça, et c'est un peu dommage pour ceux qui arrivent plus tard et qui n'ont même pas la chance de s'inscrire en fait, et qui ne peuvent même pas dire de faire la file pour espérer avoir un autographe. Bien sûr, il ne faut pas non plus rusher pour faire un maximum d'autographes sans vraiment prendre le temps de parler avec les fans, mais bon, pour le coup, là, on ne laisse pas beaucoup de chance aux gens, je trouve, donc dommage. Au niveau des exposants, il y avait quand même pas mal de choses, c'était assez varié, il y avait beaucoup d'artisanat, ce qui m'a bien plu. Évidemment les prix sont un petit peu au-dessus, mais bon, quand ce sont des objets qui ont vraiment, ils ont mis du temps, de l'investissement dedans, ça vaut vraiment la peine. Il y avait des trucs quand même vachement sympas. Il y avait aussi cette forte ambiance de Noël, avec tous les chants de Noël. Il y avait aussi des stands de Noël, des stands de bougies, des stands de salami, des stands de nougat, des stands qui n'avaient pas forcément à voir avec la culture gaming. Ça fait plaisir à voir, mais du coup c'était mi-marché de Noël, mi-marché geek. C'est une ambiance. Au niveau de la bouffe, parce que ça c'est un sujet très important pour moi, les stands ils étaient pas très nombreux, mais ça restait quand même les basiques. Donc tout ce qui va être onigiri bien entendu, les takoyaki, les teriyaki, les nouilles, il y avait même des pokéballs. Et alors il y avait une baraque à frites évidemment, hein, burger, hot dog et frites. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas envie de s'aventurer en terre inconnue, ce n'est pas mon cas, j'avais bien évidemment envie de tester tous les plats que je ne teste pas habituellement. Donc cette fois-ci j'ai testé l'okonomiyaki, qui est une espèce de crêpes salées aux légumes et aux nouilles. C'était sympa, mais c'était pas transcendant. Enfin, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait une partie un peu fade. L'okonomiyaki, la crêpe en elle-même, aux légumes, ça ressemble vraiment à un beignet de légumes, en fait, tout simplement. S'il n'y avait pas eu la sauce sur les petits morceaux de poulet qui avaient été ajoutés par-dessus, une sauce sucrée, qui est la sauce teriyaki, il me semble, ça n'avait pas vraiment de goût. Le goût des légumes, oui, d'accord, mais c'est pas assez. Pour moi, j'aime bien les plats en sauce et je m'attendais à beaucoup plus de sauce. D'ailleurs, la crêpe était en fait sur des nouilles et les nouilles n'étaient pas du tout aromatisées, il n'y avait pas du tout de sauce dessus, donc c'était très sec et très fade finalement. En plus, le tout refroidit quand même assez vite, puisqu'il n'y a pas de mélange entre la crêpe et les nouilles, ce qui aurait du coup été nettement meilleur. Maintenant, c'est la street food.
donc ce n'est peut-être pas vraiment la véritable recette ou la véritable façon de la manger, puisqu'il me semblait que c'était sur une espèce de grill comme ça, mais voilà, j'ai voulu goûter, c'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant. Je me rappelle plus ce qu'elle a pris notre amie. C'était un plat de riz avec des œufs brouillés, sucrés, qui étaient mélangés au riz, avec du coup aussi un petit peu de poulet pané. C'était aussi bon, mais de nouveau rien de transcendant. Enfin à mon sens en tout cas, j'ai mangé des meilleurs plats en street food que ceux-là. Au final une petite après-midi très sympa, on est resté 3 heures sur place, ça nous a coûté 12 € l'entrée, donc ça va, ça reste raisonnable par rapport à d'autres. Et voilà, on s'est bien amusé, bonne ambiance, il n'y avait pas trop de monde, donc au moins on pouvait avoir le temps de regarder les stands, même si sur les images, à chaque fois je me faisais quand même pas mal chahuter au niveau des stands pour pouvoir filmer ce qu'il y avait et tout. Il y avait quand même du monde, mais moins que dans d'autres conventions où c'est à peine respirable. On ne participe jamais ni aux conférences, ni aux blind tests, ce genre de choses. On écoute de loin, mais voilà, c'est pas trop notre délire. Avant, oui, maintenant, non. C'est quand même pas mal pour une petite convention, on s'est bien amusé, on a trouvé de chouettes choses et je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà à commencer par un super souvenir, le petit bracelet officiel de la convention. Voilà, à mettre avec tous les autres souvenirs. Encore une fois, je n'ai pas acheté grand chose à cette convention parce qu'il n'y a rien en goodies de shoujo comme d'habitude. Éventuellement des animes de romance, on peut retrouver les quintessentiales quintuplets à foison. Anya sous toutes ses formes, ce genre de choses, mais j'ai même pas vu un Orimiya pour vous dire. Je n'ai même pas vu de Kaguya-sama Love is War non plus. Donc encore une fois, très frustrée par rapport à ce genre de trouvailles que je n'ai vraiment vu nulle part. Du coup, je me suis rabattue sur la bouffe. Évidemment, vous commencez à me connaître. J'avais déjà vu à la Summer Geek Festival une petite boutique qui s'appelle Tilou, qui est vraiment très sympa, qui propose du coup toute une gamme de thé, de cacao, de desserts en tout genre. Vraiment, la carte est énorme, dans tous les sens du terme. Il y a énormément de choix, c'est un petit peu plus cher évidemment comme thé artisanaux, mais ils étaient vraiment sympas. Donc j'ai craqué cette fois-ci. J'ai pris une petite boîte découverte des fêtes avec... Youps. Avec du coup 6 découvertes dedans. Donc nous avons mangue bergamote, thé vert rose et jasmin, thé vert papaye et passiflore. Ça c'est bien pour mon stress, ça va m'aider je pense. Thé vert mangue et pétales de rose. Thé vert mamie confiote et thé vert fraise et litchi. Ils sont vraiment trop bons, donc j'ai pu tester, ouvrir un petit peu les sachets qui étaient proposés. Des vraies feuilles de thé comme ceci et ça sent... Oh purée, est-ce que ça sent bon. Je vais me faire un thé ce soir, c'est d'office. Je vais enfin pouvoir utiliser la petite boule à thé qui était offerte dans le coffret collector des carnets de l'apothicaire, donc ça fait plaisir. Vraiment, là pour le coup, c'est ma petite Noël. Mes petites soirées de Noël sont déjà prévues. Devant quoi? Harry Potter bien sûr. Levez la main ceux qui se retapent tous les Harry Potter pour les périodes de Noël. Allez hop, c'est parti. Il y a même du coup des petits conseils sur la durée d'infusion, sur la température d'infusion, ils font vraiment plein de choses. Et comme mon compagnon n'aime pas du tout le thé, et bien lui il s'est fait plaisir avec un cacao aromatisé gaufre ici. Ça sent super bon, donc un petit sachet comme ceci, c'est la même chose que pour les thés au niveau du grammage il me semble. Donc voilà, c'est ce genre de sachet, n'hésitez pas à aller voir le site, je le mettrai dans la description, il y a des trucs de dingue. Ça sent super bon et franchement je pense que je vais me faire une dinguerie là-dessus. Pour ce qui est des rares goodies que j'ai pu trouver, je les ai trouvés chez Poon Kitsune, évidemment. Je l'avais déjà rencontrée à la Summer Geek Festival, c'était la seule qui proposait des contenus un petit peu plus shoujoesques, des animes de romance, des yaoi, ce genre de choses, et j'étais super contente. Elle m'avait également proposé de faire des commandes spéciales, puisqu'elle fait souvent des allers-retours entre le Japon et la France et la Belgique. Elle participait énormément de conventions, donc vous pouvez également la contacter, je vous mettrai les liens dans la description de son Instagram et de son Vinted, faire une petite commande, et comme ça quand elle repart et qu'elle revient, elle pourrait éventuellement mettre des personnages que vous cherchez, des animes que vous cherchez. Voilà, petite pub pour Poon qui est vraiment super sympa et super attentive. Donc chez Poon, j'ai acheté un petit acrylique d'Oshinoko, ici à tirer au hasard. Le même de My Happy Mariage, j'en avais déjà acheté un à la Summer Geek qui se trouve déjà dans la bibliothèque, en espérant que j'ai du coup le second. Et la petite Sachi de A Couple of Cuckoos, que je vais vous montrer juste après. Oups. À 5 € les gars. 5 € le petit acrylique quand même qui doit faire bien 10 cm. Franchement c'est donné quoi. Quand je vois les autres stands où pour un truc de 3 cm t'es déjà à 14 balles.
C'est du plastique, hein. Je ne sais pas combien ça coûte à la fabrication ni quoi que ce soit, mais franchement, mettre une somme pareille pour des bouts de plastique, moi ça me fait vraiment mal au cœur. Voilà la petite Sachi qui est toute mimi, comme ça je vais pouvoir mettre avec la collection papier. Je vais commencer par celui d'Oshinoko. C'est la petite Akane. Elle est vraiment toute petite pour le coup. On va maintenant découvrir l'acrylique surprise de My Happy Mariage. La dernière fois j'avais déjà reçu Kiyoka. J'espère du coup avoir la petite Mio pour pouvoir faire l'ensemble des deux, mais sait-on jamais. Avec ma chance surtout, c'est pas gagné. Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'est vraiment pas de bol. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Nicolas quant à lui s'est fait très plaisir, un bon gros craquage comme à chaque fois, il s'est pris une figurine de Demon Slayer, il s'agit de Mitsuri, parce que oui, Nicolas est un grand fan de Demon Slayer, un grand fan. Donc cette figurine-ci était à gagner dans une loterie Ichiban, donc ça fait partie des invendus que la boutique a refourgué à un revendeur tout simplement, et donc voilà, très belle figurine, et il l'a eu je pense pour 90 €, donc voilà, une officielle, elle est très sympa. Ça fait une de plus dans sa collection. À quel point est-il fan de Demon Slayer? Eh bien, il n'a que des pop et des figurines. Demon Slayer, un petit peu de One Punch Man par là, mais sinon, ce ne sont que des Demon Slayer. Voilà, et toi, tu avais déjà ta place attitrée par ici. Hop. Voilà. Et après, c'est moi qui prends de la place avec mes 3 bibliothèques. Que dis-je? Mes 6 bibliothèques plutôt. On ne s'en rend clairement pas compte, mais ça coûte vraiment cher d'être un geek. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager avec vous une petite vidéo vlog sur une convention de geek qui se passe en Belgique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes lectures. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!